Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Ensemble, aujourd'hui, on va voir le premier épître de Jean. Et on est au chapitre 2 et on va commencer à lire à partir du verset 18. Non, on est au verset 15, chérie. 15? Tout à fait. N'aimez point le monde, Ah ni oui, les choses qui sont dans le monde. c'est vrai. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est intéressant ici parce que dans les chapitres, les versets, la première idée qui me vient, là, si je peux me permettre, Pat, Oui, vas-y. c'est que dans les versets 3 à 11, on parlait de l'amour du prochain, Hmm. de s'aimer, puis de l'importance d'aimer son frère. Puis ici, on a un contraste. Aime pas le monde. Exactement. Puis là, il définit c'est quoi le monde, parce qu'il parle pas du monde des gens. Des individus, c'est ça. Il parle des attraits de ce monde. Oui, exactement. Et donc, il dit ne m'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et je pense qu'il fait quand même une distinction ici entre le monde et ce qui appartient au monde. Tu sais la distinction d'une manière Si plus quelqu'un claire? aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde. Alors là, tu vois ici, au verset 16, au verset 15, il dit les choses qui sont dans le monde, puis au verset 16, il définit ce qui est dans le monde. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, c'est ça, là. Les choses qui sont dans le monde, c'est ce qu'il vient de décrire. Toutes les convoitises, les choses qui sont dans le monde. Par contre, à l'intérieur du monde, il y a les gens, et ces gens-là, on doit les aimer. Hein? Et c'est là la distinction que tu faisais, puis je pense que c'est là que la distinction qu'il faut faire. Et c'est ce Ce que tu veux monde, dire, c'est que n'aimez point le monde, il parle du monde de la terre. oui, de la terre, Tandis que les choses qui sont dans le monde, là, il parle des attraits du monde, ouais, des convoitises, puis tout ça. oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il va dire au verset 17, et le monde passe, donc la terre va passer, et toute sa convoitise, pardon, va aussi passer. Oui, exactement. Le mot monde ici, c'est cosmos. Euh, on a le mot cosmétique qui vient de là. Le mot cosmos veut dire un système organisé. Hein. Un système organisé, une organisation, quelque chose d'organisé. Et donc, ici, c'est cette organisation, hein, qu'il ne faut pas aimer, cette façon d'être que le monde est à cause du péché, à cause de la chute, à cause des principautés, à cause de tout ce qui est. euh, euh, c'est ça qu'il faut pas s'identifier à ça. Il ne faut pas aimer ça en tant que croyant. Ça n'empêche pas qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Surtout certaines personnes. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est beau, hein? C'est magnifique. Pourquoi celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement? Ben, ça me fait penser à Jean 3,16. Tout à fait. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, hein, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a donné son Fils pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Et c'est là on voit la condition. Il faut bien faire une distinction ici, puis souvent, peut-être on la manque. La distinction entre l'action divine dans le salut et la responsabilité humaine dans le salut. C'est deux choses différentes. Faut pas mélanger. Des fois, on va confondre les deux situations. On va confondre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'être humain. L'être humain a la responsabilité de rencontrer la condition divine au salut. C'est quoi la condition divine au salut? Croire. Exactement, c'est la foi, c'est croire. Euh, Et donc, c'est placer sa foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Ça, c'est la condition au salut. Maintenant, une fois cette condition rencontrée-là, ça ne m'appartient plus ce qui se passe. Là, ça n'appartient qu'à Dieu. Et c'est Dieu qui va agir à partir de ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant ici, justement, c'est que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Alors, il ne faut jamais se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui envoie
la convoitise de la chair, la convoitise des... Peut-être vous allez dire, mais Patrice, ça n'a pas de bon sens, personne ne pense ça. Malheureusement, il y en a qui pensent que même le péché des croyants vient de Dieu. Hein? Et non, c'est clairement écrit ici que ça ne vient pas du Père. Non, le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je te vois fouiller dans la Bible. Est-ce que tu as une idée? Non, continue. Oui? Je fouille encore. Je n'ai pas vu arrêter. C'est cool. Celui qui fait la volonté, justement, donc, Jean 3,16, a la vie éternelle. Ça me fait aussi penser à Jean 17. Hein? La volonté, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Hein? On va dans Jean 17, je pense que c'est verset 3. On avait regardé ensemble il y a la semaine passée, je pense, début de la semaine passée, quand on a commencé l'étude, on avait regardé ensemble Jean 17, hein, le beau passage de Jean 17 où est-ce que le Fils va intercéder pour ses apôtres, il va intercéder pour le croyant, pour les croyants qui vont croire les apôtres, et il va intercéder aussi pour le monde. Dans le contexte du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Puis à 17, verset 3, il va dire, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, vivre éternellement, c'est justement placer sa confiance, croire, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Et ça fait rentrer la personne dans une vie qui est éternelle. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ce n'est pas une vie qui est simplement illimitée, dans le sens infini. C'est une vie qui est éternelle. Parce qu'on rentre, si on veut, on est incorporé, on est placé dans une vie qui n'a ni début ni fin. La vie de Dieu. Cette vie, elle est éternelle pour Dieu. Hein? Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin, Dieu est là, pardon, Dieu existe, et nous, on est hantés, on est insérés, on est placés, on participe à cette vie éternelle, et c'est cette vie éternelle et donc, ça ne veut pas seulement dire une vie immortelle, ça veut dire une vie éternelle. Et ça, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on participe à quelque chose qui est drôlement plus grand que la création. C'est pour ça que dans Pierre, ça va dire qu'on participe à la nature divine. Je m'emballe, Julie, est-ce que je te laisse parler Non, un petit c'est peu? correct. Je voulais juste amener le fait que c'est intéressant parce qu'ici, là, il y a comme une espèce de stress qui peut venir quand on entend la thématique volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il peut y avoir une espèce de stress à se dire, oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que je marche vraiment dans la volonté de Dieu? Et je trouve intéressant de voir un peu la thématique de volonté de Dieu. La plupart du temps que c'est dit dans le Nouveau Testament, c'est soit amené comme l'idée, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est à peu près comme ce que Dieu a voulu. Oui, oui. Et sinon, c'est apporté dans des passages comme on a déjà étudié ensemble dans Colossiens, qui dit, c'est pour cela que Colossiens 1,9, qu'on a déjà, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la dernière série qu'on a faite sur Colossiens, ben, je vous invite à le faire. Oui. Mais ça dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, et là, informés de quoi? Verset 4, et a été informés de votre foi en Jésus-Christ. Donc, la première étape que je disais tantôt, que la première chose de la volonté de Dieu, c'est qu'on connaisse le Fils pour venir à la foi. OK? Et ça, c'est déjà fait pour les Colossiens. Ouais. Donc, ensuite, il continue. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, on voit ici que la volonté, c'est pas de savoir est-ce que je vais être pompier ou si je vais être policier. Sa volonté, c'est est-ce que tu marches d'une manière digne de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et l'appel, c'est quoi? C'est l'appel au salut. Ouais. C'est le fait que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Puis que quiconque croit, quiconque vienne, a la vie éternelle. Et si on regarde un autre passage qui est intéressant, là, j'ai gardé la page, mais j'ai oublié la référence. Laissez-moi 30 secondes
pour que je lise. Ouais, c'est 5. Dans Éphésiens 5. On l'a peut-être vu aussi quand on a fait Colossiens? Colossiens. On va commencer au verset 15, 5-15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans ce contexte-là, il s'adresse encore à des croyants. D'ailleurs, si vous regardez les titres qui ont été ajoutés par Scofield ou Cedron? C'est Scofield qui a ajouté ça. Scofield, vous allez voir, ça s'appelle la marche du croyant. La marche du croyant, toutes les sections. Une marche digne de la vocation. Donc, c'est vraiment dans le contexte de gens qui sont sauvés. Fait que la connaissance de la volonté du Seigneur, c'est d'apprendre comment Dieu veut qu'on marche maintenant en nouveauté de vie. Et le dernier passage... qu'on va parler un peu plus tard, en fait, parce qu'il se trouve d'être dans un Jean, celui-là, puis l'autre que j'avais vu, c'était l'avant-dernier. Attendez une seconde. J'ai-tu passé? Pendant que tu cherches, Julie, je vais revenir au verset 16. Hein? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Grosso modo, si on peut faire un parallèle entre à la fois avec la tentation du Seigneur dans le désert, hein, quand Satan l'a tenté avec les yeux, il l'a tenté avec la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est aussi un petit peu, on peut faire un autre parallèle avec la façon que le serpent, dans le jardin, a tenté Ève. C'est avec les mêmes trois choses qui va tenter Ève dans le jardin. Et donc, c'est comme si c'est une stratégie démoniaque qui marche très bien. Alors, c'est comme si, pourquoi changer ce qui marche? Pourquoi changer une recette qui marche? C'est toujours les mêmes choses avec lesquelles on va chuter, on va tomber, on va s'écraser, si on veut. T'sais. Tout à fait. Il y a aussi des passages qui traitent là-dessus dans Éphésiens, mais sont un peu plus longs à définir et à expliquer. Fait que je pense qu'on peut rester sur ça. Puis peut-être que la prochaine série pourrait se faire, ou dans les prochaines séries, on va sûrement traiter de l'Éphésiens. J'ai l'impression qu'Éphésiens, c'est un incontournable. Éphésiens, Romains, mais honnêtement, Romains, c'est un livre qui On décidera ça plus tard. Oui, Éphésiens. c'est ça. Il nous reste juste 3 minutes. On pourra peut-être continuer un dernier verset. Celle qui est la sage. Hein, non, celle qui travaille ce matin. Oui, c'est ça. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, antichrist ici, ou antéchrist en français, le mot c'est antichristos. Ça veut dire quelqu'un qui est soit contre le Christ, ou qui usurpe le Christ, qui se met à la place du Christ. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit, c'est la dernière heure, comme vous avez appris, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il fait une différence entre un antéchrist qui, si je ne me trompe, doit avoir... là, on est au verset 18, ouais. C'est un antéchrist, c'est là, avec un article défini devant. Là, et il y en a plusieurs aussi qui sont présents. Donc, à la fois quelqu'un qui va usurper, et il y a à la fois plusieurs qui sont contre le Christ actuellement. Qui sont des opposants. Qui sont des opposants, qui s'opposent au Christ, s'opposent au Messie. Et donc, il faut être prudent. Et dans le contexte, on se rappelle que c'est une lettre qui est à la fois d'édification, mais à la fois une lettre polémique. Ça veut dire qu'elle s'insurge, cette lettre, elle combat des erreurs, cette lettre. Et Jean commence à en parler ici de ces antéchrists, de ceux qui s'opposent au Christ. Et la note de bas de page est quand même intéressante. Quand il dit « Ils sont sortis du milieu de nous », ça dit « Ils se sont écartés de la révélation sur le plan doctrinal ».
Il dit sans doute, comme à l'heure actuelle, ceux qui alors reniaient le Christ prenaient cependant la liberté de s'appeler chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'ils sortaient parmi eux. Ça ne veut pas dire que c'était des gens qui avaient accepté Christ comme sauveur, qui étaient sauvés. C'est qu'ils se tenaient avec eux puis qui portaient le nom de chrétien. Oui, ça veut pas juste mais dire... qui disaient que le Fils n'était pas venu nécessairement que Dieu n'était pas venu en la chair réellement. Ou... Oui, c'est exactement. Oui. Puis j'entends souvent ce verset-là parler de gens qui quittent une église. Ça n'a aucun rapport. Là. C'est pas parce que tu changes d'église que là, tout d'un coup, tu n'étais pas d'eux autres. Non, pas du tout. Ils sont sortis du milieu de nous, donc ouais, ces ça gens... fait, mais il serait arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Là. Oh, c'est pas une question d'appartenance d'église, là. C'est une question vraiment d'une mise en garde contre des apostats, contre des faux docteurs, contre des gens qui vont usurper l'autorité du Christ, qui vont s'insurger, qui vont vouloir se placer à la place de Christ dans la vie des gens et qui vont s'opposer finalement même à la saine doctrine. Sur ce, Oui, on va se laisser là-dessus et on se parle demain. Que Dieu vous bénisse au bout. bonne journée. Au revoir.